Bonjour chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le docteur Silas Mimile Makangu. Je suis prédicateur, enseignant de la parole de Dieu et pasteur responsable de l'église Cité Rama. Une merveilleuse église qui se trouve ici à la Gombe sur avenue Adama, numéro 1 bis dans la commune de la Gombe, juste derrière l'ambassade de la France au niveau des Sosimat. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelques éléments que je considère vitaux pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'individu. Parce que Dieu n'est pas Dieu que pour ceux qui sont nés de lui, il est d'abord le Dieu de tout le monde. D'ailleurs, sa grande volonté, c'est de voir toute sa création devenir enfant de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces hommes et ces femmes qu'il a créés, voulais-je dire, à son image et à sa ressemblance, le plus grand plaisir, c'est qu'ils ne meurent pas en tant que pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent enfants de Dieu. Nous sommes dans l'émission Focus sur l'essentiel. Focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi le fondamental. L'essentiel, c'est aussi l'indispensable. L'essentiel, c'est aussi ce qu'on ne peut pas atterrir, ce qu'on ne peut pas contourner. L'essentiel, c'est la fondation à partir de laquelle l'on peut bâtir une vie épanouie. Et aujourd'hui, nous nous focalisons sur quelque chose qui est essentiel. C'est quoi? C'est d'essayer de répondre, de tenter de répondre à cette question éternelle, universelle, populaire, qui est Dieu. Nous avons introduit cette émission, ça c'est notre deuxième numéro de la série sur qui est Dieu. Nous avons essayé de voir combien il était important pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant que créatures de Dieu, surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, de connaître qui Dieu est. Rester longtemps à l'église ne garantit pas la connaissance de Dieu. Prier pendant plusieurs heures ne nous pousse pas toujours à connaître Dieu. Et ici aujourd'hui, nous voudrons nous faire comprendre un fait. C'est que même le diable a peur d'une chose. C'est laquelle? C'est celle de vous voir connaître Dieu. J'aime ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le combat spirituel, selon l'apôtre Paul, c'est aussi de s'élever pour renverser les autorités, renverser les raisonnements et toutes sortes d'auteurs qui empêchent aux gens de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la véritable conversion naît de la connaissance qu'on a de Dieu. Une véritable délivrance, c'est vie et ses pratiques dans la connaissance de Dieu. Des fois, nous avons appelé délivrance ce qui en réalité n'en était pas une. Nous avons appelé guérison ce qui en effet n'était qu'un effet placebo. Pourquoi? Parce que nous étions ignorants. Ignorants de quoi? Ignorants de la volonté de Dieu. J'aimerais nous lire ces paroles. J'aimerais nous lire cette parole de Jean chapitre 17, verset 3, dans la prière sacerdotale. Écoutez la prière que Jésus a faite. J'aurais souhaité que Jésus prie pour ses disciples en demandant à Dieu de leur donner des maisons, des voyages, des épouses, des enfants, des maris. Mais écoute ce que Jésus fait comme prière. Il dit, or la vie éternelle. Or la vie éternelle. C'est-à-dire le but, la finalité dans la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. Jésus a résumé la chrétienté, la marche du chrétien en une seule chose. Laquelle? Connaître Dieu. Le seul, le vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc vous comprenez par là, frères et sœurs, lorsque nous parlons de connaître Dieu, de qui est Dieu, ce ne sont pas des questions secondaires. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tentés de donner une certaine priorité à la bénédiction, à la délivrance, aux démons, au voyage. Toutes ces choses sont bonnes, mais laissez-moi vous dire qu'elles sont tributaires à celles-ci. Celle-ci, c'est l'essentiel. Celle-ci, c'est le fondamental. C'est l'incontournable. C'est quoi? Connaître Dieu.
Il faut connaître Dieu. C'est cela la vie éternelle, apprendre à connaître Dieu. Ça, c'est quelque chose que je souhaite. Écoutez, Romains chapitre 16, le verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Vous comprenez ici qu'on ne peut pas obéir à Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas servir aux intérêts de Dieu, on ne peut pas servir pour les intérêts de Dieu si l'on ne connaît pas le Dieu que l'on sert. Il est important de connaître Dieu. Lors de mon dernier numéro, je vous ai fait comprendre l'exemple de Saul de Tarse, qui traquait les chrétiens, qui les arrêtait, qui les tuait, comme nous l'avons vu avec Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 6 et chapitre 7. Vous avez vu comment est-ce que ce jeune homme Saul de Tarse, très zélé, croyant servir Dieu, jusqu'à ce que au jour où le Seigneur lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Il répond, qui es-tu? Et comment peux-tu dire que je te persécute? Il dit, quand tu persécutes mon église, c'est moi que tu persécutes. Le jour où vous connaîtrez Dieu, vous n'aurez pas un langage léger et blasphémateur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses serviteurs. Le jour où vous connaîtrez Dieu, vous ne donnerez pas au pasteur la place qui revient normalement à Dieu. Le jour où vous connaîtrez Dieu, vous n'allez pas chercher à amadouer Dieu comme pour les corrompre avec les offrandes et les dîmes, croyant que Dieu va fermer les yeux à cause de ce que je donne. Non. Le jour où vous connaîtrez Dieu, vous comprendrez que Dieu voit tout. Vous comprendrez que Dieu attend tout. Et vous comprendrez que Dieu ne vous bénit pas simplement parce que vous êtes misérable. Il vous bénit parce que vous avez obéi à sa parole. Donc connaître Dieu ici devient la clé pour une vie épanouie, pour une vie réussite. Connaître Dieu devient un impératif. C'est l'impératif de la saison. Connaître qui Dieu est. Frères et sœurs, écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie au chapitre 9, il dit que celui qui veut se glorifie non pas de sa force, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais si un homme veut se glorifier, qu'il se glorifie parce qu'il a de la connaissance, de l'intelligence pour me connaître moi et moi seul. C'est-à-dire, dans la marche avec Dieu, le plus haut niveau de spiritualité est révélé par votre niveau de connaissance que vous avez de Dieu. Quel Dieu connaissez-vous? Celui dont on vous a parlé ou bien le Dieu que vous avez expérimenté? C'est de quel Dieu vous parlez? Ce Dieu que vous avez lu dans la Bible ou bien le Dieu que vous côtoyez chaque jour? De quel Dieu vous parlez? Donc vous comprenez par là, frères et sœurs, que connaître Dieu devient une clé. Et aujourd'hui, la stratégie du diable, c'est de nous laisser tout connaître. J'ai vu des gens connaître les noms de tous les anges. Bon, disons, de plusieurs anges. Ils me citent les noms. Je pose la question, vous avez eu ça où? Parce que dans la Bible, je n'en trouve pas. Et ils connaissent les noms de tous les démons. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans quel livre? Parce que dans la Bible, il n'y en a pas. J'ai vu des gens chercher à connaître, à eux seuls, ils connaissent la vie privée d'au moins 15 pasteurs parce qu'ils en ont 15. Il a un daddy ici, il a un pasteur là-bas, il a une prophétesse avec qui je prie. Mais quand vous regardez très bien, de manière scrupuleuse la vie de cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a un vide criant. C'est quoi ce vide? Il ne connaît pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en vivant en distance. On ne peut connaître Dieu qu'en ayant une vie de proximité, c'est-à-dire une vie de communion et d'intimité. Et ma prière, c'est que Dieu se révèle à vous. Parce que on ne peut connaître Dieu que quand lui-même décide de se révéler à nous. Dieu aurait pu créer l'homme. Et Dieu serait resté dans son coin. L'homme vivrait toute la vie. Il ne connaîtrait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à un homme de connaître Dieu. La seule façon de connaître Dieu, c'est lorsque Dieu se révèle à nous. Et comment Dieu s'est révélé à nous? Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous par ses prophètes. Mais il s'est révélé à nous par sa parole. Voilà pourquoi Jean chapitre 8, verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je veux dire ce que Dieu a dit à Daniel en ce temps de la fin. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté ou feront des exploits. En d'autres termes, nous ne faisons pas les exploits parce que nous prions beaucoup, nous faisons des exploits parce que nous connaîtrons Dieu. Nous connaissons Dieu, excusez-moi. Êtes-vous insatisfait de votre vie? Êtes-vous insatisfait de ce que vous vivez autour de vous? Eh bien, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul secret. Augmentez la connaissance que vous avez de Dieu et vous verrez les résultats pleuvoir dans votre vie. Dites Amen si vous êtes là. Dites Amen si vous êtes là. Dis avec moi, oh Éternel, révèle-toi à moi. Tu peux le dire encore, oh mon Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais te connaître. Je vais apprendre de toi. Je ne veux plus tâtonner. Ma prière est que tu ne sois plus le chrétien de l'Église, mais que tu deviennes celui qui connaît Dieu. 3 choses que j'aimerais dire ici sur comment connaître Dieu. Première chose, l'on connaît Dieu d'abord en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par le salut que nous parvenons à devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui signifie, on ne peut pas prétendre connaître Dieu à moins que l'on soit de sa famille. Et comment être de la famille de Dieu? C'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première des choses. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire maintenant. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, parce qu'on peut aller à l'église sans avoir jamais donné son cœur au Seigneur. On peut aller à l'église des années et des années sans se rappeler des jours où vous avez prié, fait cette courte prière. Dis Seigneur mon Dieu, je te reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de me pardonner mes péchés, d'éloigner de moi mes iniquités. Merci parce que tu m'as sauvé et je suis devenu enfant de Dieu. Bravo. Ça, c'est le plus beau des actes que vous ayez accomplis dans votre vie. Deuxième moyen par lequel l'on connaît Dieu, c'est au travers de sa parole. Je ne dis pas au travers des prédications. Je ne dis pas qu'on connaît Dieu au travers des enseignements. Ah oui, mais docteur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on peut écouter une prédication, mais qui malheureusement ne vous fait pas connaître Dieu. On peut écouter des enseignements et des enseignements qui malheureusement ne vous font pas connaître Dieu. La preuve, c'est que nous avons des gens chez nous, dans nos familles, qui fréquentent des églises chaque semaine, 3-4 fois la semaine. Mais quand vous discutez avec eux, vous sentez combien grande est l'ignorance. Combien leur ignorance, que vous sentez combien ils connaissent tout des pasteurs, rien de Dieu. C'est pour vous dire, on ne connaît pas Dieu parce qu'on est membre d'une église. On connaît Dieu d'abord parce qu'on est devenu enfant de Dieu. Et deuxièmement, on le connaît par la révélation de sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième moyen pour connaître Dieu, c'est le connaître au travers de sa parole. Josué chapitre 1er, verset 8. Dieu parle à Josué et dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. En d'autres termes, ne te contente pas de m'avoir, Josué. Ne te contente pas de dire que le Dieu qui a marché avec Moïse marche avec moi. Ma présence est indispensable. Mais ma présence devient encore beaucoup plus effective et efficace dans la mesure où tu me connais pour savoir que ça c'est moi, ça ce n'est pas moi. Voilà pourquoi j'exhorte ces chrétiens pour pouvoir établir un véritable équilibre entre le moment que nous passons dans la prière et le moment que nous passons dans la méditation de la parole de Dieu. Et un véritable chrétien est une machine de prière et il ne somnole pas quand il faut méditer la parole de Dieu. Que Dieu nous donne ces églises, que Dieu nous donne ces hommes et ces femmes qui autant ils aiment prier, ils aiment aussi être enseignés. Alléluia. Alléluia. David dit,
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi? Parce que David a compris que l'on pêche facilement contre Dieu lorsqu'on n'a pas sa parole. Qu'est-ce qu'un péché? Un péché n'est pas jugé ou encore défini par rapport à la morale d'une société. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en France. Lors du lancement de l'inauguration du lancement des Jeux Olympiques. Quelle satanéité! Quelle abomination! Quel blasphème! Quel affront! C'est-à-dire, nous vivons dans une génération où le péché d'hier n'est le plus aujourd'hui parce que l'opinion publique l'a adopté. Or, pour un enfant de Dieu que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes, le péché n'est pas défini en fonction de ce que les uns acceptent ou pas, mais le péché est défini en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ici pour nous l'occasion de nous rappeler qu'on ne peut connaître Dieu qu'au travers de la parole. Celui qui refuse, le psaume 28 dit, d'écouter la parole. Celui qui bouge ses oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Bien-aimés frères et sœurs, qui est Dieu? Dieu est celui qui nous dépeint la parole. Dieu n'est pas celui que le pasteur dit forcément. Je ne vous amène pas en rébellion contre ce que les pasteurs enseignent, mais je voudrais que vous connaissiez plutôt le Dieu de votre salut. Que vous connaissiez le Dieu de votre vie. Je souhaiterais que vous connaissiez le Dieu qui vous a sauvé, celui qui vous jugera au dernier jour. J'aimerais que vous soyez ces enfants, ces hommes, ces femmes, qui ne prient pas seulement, mais qui prient, qui connaissent le Dieu de leur prière. Donc, connaître Dieu voudrait aussi à ce que nous empruntons cet axe principal qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Nous cherchons des délivrances, nous ne les obtenons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans des actes prophétiques, soit-il, mais nous nous éloignons de plus en plus de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que votre conscience vous a dit que la chose est bonne, que la chose est aussi bonne pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas placé votre conscience pour être votre arbitre. Non. Il y a des gens qui tuent sans être interpellés dans leur conscience. Il y a des gens qui commettent, qui vivent dans l'impudicité, dans le vol. Leur conscience ne leur dit absolument rien. Ce n'est pas parce que je suis culpabilisé que c'est un péché. Et quelquefois, j'ai vu des gens être culpabilisés pour quelque chose qui n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que les autres t'ont culpabilisé. La norme n'est pas la popularité. La norme n'est pas l'opinion publique. La norme, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cet acte que tu veux poser? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que tu veux faire? C'est ici que nous avons besoin de véritables enfants de Dieu qui sont capables de côtoyer l'impopularité pourvu que Dieu soit content. Nous ne voulons pas que notre notoriété devienne le cimetière de notre foi. Parce que je vais me faire accepter par les autres, je vais me faire admirer, adopter, eh bien je fais ce qu'ils veulent. Attention, attention. Dieu ne vous bénit pas parce que tout le monde parle en bien de vous. Dieu vous bénit lorsque votre vie est conforme à ce qu'il a dit dans sa parole. Donc connaître Dieu signifie le chercher dans sa parole. Vous le chercherez dans sa parole et vous le trouverez dans sa parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole. Je prie que Dieu nous donne des chrétiens à Kinshasa, ceux-là qui ne viennent pas seulement à l'église parce qu'on va chanter, on va louer, parce qu'on va adorer. Parce que j'ose croire que j'ose croire à mon entendement que la partie la plus importante d'un culte, c'est le moment de la parole. Pourquoi? Parce que c'est durant ce moment où Dieu est en train de se révéler. Sinon, vous risquerez d'adorer Dieu avec des chansons qui énervent Dieu. Sinon, vous risquerez de croire que ce que vous faites est bon pour Dieu et pourtant, ce n'est pas cela. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Comment? Enseignez-leur. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'au travers des enseignements que l'on parvient à connaître qui Dieu est. Amen.
Alléluia. Que Dieu fasse de vous ce type de chrétien passionné de la parole de Dieu, qui aime la parole, qui aime apprendre. Parce qu'en fait, la parole de Dieu ne vous apprend pas seulement sur qui Dieu est. Car au fur et à mesure que vous parvenez à connaître qui Dieu est, vous finissez par avoir la révélation sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'un dérivé de Dieu. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous me dites qui Dieu est, je comprendrai quelque part quelles sont les aptitudes qu'il m'a données. Pourquoi? Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Regardez ce que le psaume chapitre 82, verset 5 et 6 dit. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, à force de connaître Dieu, de comprendre qui Dieu est, je finis par savoir qui je suis. Alléluia. Donc, mon identité en tant qu'enfant de Dieu repose sur ma capacité à connaître qui Dieu est. Alléluia. Et pour cela, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Que Dieu nous donne des pasteurs qui nous enseignent, qui sont capables de naviguer à contre-courant, qui ne nous donnent pas des choses que nous aimerions entendre, parce qu'on ne grandit pas spirituellement en écoutant les choses qui nous font du plaisir, des choses qui nous chatouillent, des choses qui nous plaisent. Quelquefois, pour grandir, nous avons besoin de la nourriture solide. Rappelez-vous de ce que dit l'Épître aux Hébreux. Vous qui, à ce moment, devriez être des maîtres. Malheureusement, vous en êtes encore au niveau de lait maternel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que Dieu fait avec vous doit correspondre aussi à la maturité spirituelle que vous avez atteint. Ce qui signifie, pour les bébés spirituels, il y a des choses que Dieu aimerait faire avec eux, mais il ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont encore des bébés. Et un bébé spirituel ne grandit pas parce qu'il prie maintenant pendant 10 heures du temps. Non. La longueur dans la prière, la longévité ou encore le nombre de temps qu'on prend dans la prière n'est pas totalement la preuve qu'on a mûri spirituellement. La preuve de votre maturité spirituelle, c'est dans la connaissance que vous avez de qui Dieu est. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jérémie dit, au chapitre 9, le verset 22-23, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie parce qu'il a de l'intelligence pour connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces... Je bénis Dieu pour ces choses. Alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 8 il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc vous vous rendez compte que pour aimer, il ne suffit pas d'avoir un cœur. Pour aimer, il faut connaître Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est la conséquence de la connaissance que nous avons de Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas, quand nous avons dans l'église aujourd'hui des gens qui n'aiment pas les autres, quand les uns cherchent le fait qui doit consumer les autres, c'est la preuve que nous sommes une église qui n'a pas encore connu Dieu. Pourquoi? Parce qu'une église qui connaît Dieu envoie moins de faits et plus d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de l'oncle pécheur, à la mort de la tante sorcière, mais Dieu tient à sa repentance et à son salut. Est-ce que nous, en tant qu'Église, nous sommes arrivés à ce niveau de maturité pour dire, ok, durant 3 mois, nous n'allons pas jeter le feu sur les oncles sorciers, sur les tantes sorcières, nous allons prier en leur faveur. Que le Dieu qui a rencontré Saul de Tarse les rencontre aussi. Le Dieu qui a sauvé tous ces bandits des grands chemins, qui les sauve aussi. Que Dieu sauve la jeune dame qui dérange mon foyer. En lieu place de demander simplement la mort, j'ai dit, Seigneur, sauve mon mari. Pourquoi? Parce que l'amour n'est que lorsque l'on a connu Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais au départ, ce sujet est tellement complexe, tellement grand, tellement beau. Nous avons dit comment connaître Dieu, pourquoi connaître Dieu, comment connaître Dieu. Et je peux vous donner rendez-vous à notre prochain numéro. Nous continuerons sur les voies et moyens par lesquels nous pouvons connaître Dieu. Parce que connaître Dieu doit être le plus grand chantier et le plus beau chantier de votre vie. Donnez-vous
comme target les 12 mois à venir. J'aimerais connaître Dieu. J'aimerais connaître Dieu. Je connais la vie de mon pasteur, ça n'a rien changé dans ma vie. Je connais la vie de l'église, ça n'a rien changé. Je connais les hommes politiques. Maintenant, j'aimerais connaître Dieu. Vous gagnez en connaissant Dieu. Et laissez-moi vous dire, pour finir, connaître Dieu, l'on connaît aussi Dieu parce qu'on l'on a tenu à le connaître. Parce qu'on a la soif de le connaître. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Vous me chercherez, dit-il. Il dit, vous me chercherez et vous me rencontrerez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais faire cette prière avec vous. Vous qui avez perdu les ailes, vous qui avez perdu la passion. Des fois, vous allez à l'église, mais vous n'avez plus le même cœur. La vie vous a secoué de toutes parts. Les travails, les mariages, les enfants, les affaires. Vous vivez dans une sécheresse financière. Vous sentez que les choses autour de vous sont bloquées. Vos ambitions sont revues à la baisse. Votre espérance est en berne. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Père Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je prie avec cet homme, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui se pose beaucoup de questions. Qui se pose, Seigneur, même la question de savoir si tu les connais, si tu les vois, ou encore si tu es au courant de la situation qu'il est ou qu'elle est en train de traverser. Et moi, je sais toutes choses, que tu vois tout et tu connais tout. Père, je prie aujourd'hui que tu étendes ta main et que tu lui témoignes ta faveur. Seigneur, guéris cette femme de sa stérilité. Guéris cet homme de son cancer de prostate. Guéris cette femme, Seigneur, qui a mal aux pieds, qui a du mal à mouvoir normalement. Seigneur, viens consoler cette jeune dame. C'est elle qui, Seigneur, se pose la question si la vie vaut encore la peine d'être vécue. Ma prière, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu sauves. Fais ce que tu sais faire. Redonne de l'espoir. Redonne la vie à ceux qui étaient morts. Au nom puissant de Jésus. Donne la paix à ce couple. Donne, Seigneur, le moyen à cette famille qui voudrait scolariser ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, l'initiatrice de cette chaîne. Bénis tous les techniciens qui y travaillent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.